Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes fichtrement exultés de vous retrouver sur Monlise TV. Voici maintenant votre bulletin d'information. On débute avec cette alerte météo. Le système national de gestion des risques et de désastres, en collaboration avec la Direction générale de la protection civile DGPC, a décrété une alerte jaune sur les départements du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest. Selon les autorités, un front froid en provenance de Cuba pourrait provoquer ce jeudi de fortes pluies, des orages ainsi que des conditions maritimes dangereuses. Des risques d'inondation et de glissement de terrain sont également signalés. Les autorités appellent la population à rester vigilante, à suivre strictement les consignes de sécurité et à éviter les zones à risque. Dans l'actualité éducative à présent, dans le cadre de la Global Money Week 2026, la Banque de la République d'Haïti organise un concours national de génie en éducation financière, réunissant élèves et étudiants venus de plusieurs établissements scolaires et universitaires du pays. Ouverte aux institutions publiques et privées, cette initiative vise à renforcer les connaissances financières des jeunes, tout en développant leur esprit d'analyse et leur compréhension des enjeux économiques actuels. À travers cette compétition, les organisateurs entendent offrir un cadre d'apprentissage dynamique en vue de mieux préparer la jeunesse haïtienne à faire face aux décisions financières. Autre point important, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a réuni une cinquantaine d'acteurs de la société civile afin d'échanger sur la mise en œuvre du pacte national pour la stabilité et l'organisation des prochaines élections. Les discussions ont mis en avant la nécessité d'un engagement collectif pour renforcer la sécurité, améliorer la gouvernance et garantir des scrutins crédibles. À travers cette initiative, le BINU entend favoriser le dialogue et encourager une participation active des différents secteurs de la société dans le processus de stabilisation du pays. Poursuivons avec l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Vijonet Demero, a exposé le mercredi 18 mars 2026 ses principales orientations à la Banque interaméricaine de développement BID et au partenariat mondial pour l'éducation PME. Parmi les priorités présentées figurent l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'élargissement de l'accès à l'éducation, le renforcement de la formation professionnelle ainsi que la digitalisation du système éducatif. De son côté, la BID a réaffirmé son engagement à accompagner Haïti dans la mise en œuvre de ces réformes en appui aux efforts visant à moderniser et renforcer le secteur éducatif. Culture et jeunesse à présent. L'ambassadeur de France, Antoine Michon, a annoncé jeudi 19 mars les 3 gagnants de la 2e édition du concours national du podcast francophone organisé par l'Institut français en Haïti et ses partenaires. La cérémonie tenue à la résidence de France a réuni les 10 finalistes, le ministre de la Communication Emmanuel Ménard, le secrétaire d'État à la Communication Patrick Crispin et l'ambassadeur du Canada André-François Giroux. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la francophonie 2026 et célèbre les talents et la créativité de la jeunesse haïtienne. Et enfin, en matière de prévention, dans le cadre de l'exercice régional Caribéro 26, l'UNESCO, en partenariat avec la Banque mondiale et la Direction de la protection civile, a organisé des activités de sensibilisation et de formation au risque de tsunami dans les départements du Sud, du Sud-Est, des Nippes et de la Grande-Anse. L'initiative vise à tester les systèmes d'alerte précoce, renforcer la coordination entre les États et promouvoir la culture de prévention auprès des populations exposées. L'UNESCO réaffirme son engagement à soutenir Haïti dans le renforcement de la résilience des communautés face aux catastrophes. Les informations internationales dans quelques instants.
À l'international, les États-Unis n'envisagent pas de limiter les exportations de pétrole et de gaz malgré la hausse des prix sur le marché intérieur. Selon une source gouvernementale, aucune mesure de restriction n'est actuellement à l'étude, alors que les autorités cherchent à contenir les effets du conflit au Moyen-Orient sur les coûts de l'énergie. Cette décision intervient dans un contexte de forte volatilité des marchés énergétiques à l'échelle mondiale. Toujours au Moyen-Orient, le Premier ministre du Qatar a condamné jeudi l'attaque menée par Iran contre la principale installation gazière du pays au lendemain de frappes visant plusieurs sites énergétiques dans le Golfe. Selon les autorités qataries, cette attaque pourrait avoir des répercussions majeures sur l'approvisionnement énergétique mondial. De telles actions ne profitent à aucun pays et ont un impact direct sur les populations, a déclaré le chef du gouvernement. Cette escalade des tensions fait craindre de nouvelles perturbations sur les marchés de l'énergie dans un contexte régional déjà marqué par une forte instabilité. Et pour terminer, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé jeudi qu'Israël avait agi seul dans le bombardement d'un site gazier en Iran au 20e jour du conflit mené conjointement avec les États-Unis contre la République islamique. Selon ses déclarations, la frappe visait le complexe gazier de South Pars. Il a également indiqué que le président américain Donald Trump avait demandé la suspension de nouvelles attaques, une requête à laquelle Israël dit se conformer. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions accrues dans la région, marqué par une intensification des opérations militaires. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre attention. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité. À très bientôt pour une nouvelle édition.